Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve en fait pour une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu des routines, etc. Et là, on va rentrer plus précisément dans un petit peu comprendre pourquoi c'est si difficile que ça en fait de changer son comportement. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour modifier une habitude durablement, bien sûr, il faut toujours se concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui va être bon pour vous en fait, plutôt que sur ce qui va être mauvais, quoi, négatif. Entre guillemets, il faut toujours se concentrer sur ce qu'on a gagné plutôt que sur ce qu'on a à perdre en fait. Par exemple, on sait tous que le tabac ça donne le cancer, quoi. Voilà, grossièrement c'est un peu ça. Par contre, il y a toujours autant de fumeurs. Voilà, si ce n'est plus d'ailleurs même. Regardez les paquets de cigarettes là avec les images dégueulasses là, ignobles. C'est horrible certes, mais elles ont qu'un effet très limité au final, puisque les gens continuent à consommer du tabac en achetant des paquets de cigarettes avec ces images là-dessus en fait. En fait, ce manque d'efficacité, il est dû en fait au fonctionnement de notre cerveau, tout simplement. En fait, nous sommes tous des mammifères, comme vous le savez très bien, et du coup, comme les autres mammifères, on réagit à la peur de 3 manières différentes. C'est soit la fuite, soit le fait de se figer en fait sur place, d'être tétanisé en fait, soit le fait d'attaquer. Voilà, et ça c'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de meilleure façon de faire ou quoi que ce soit, c'est comme ça en fait. Et puis j'ai même envie de dire que d'une situation à une autre, parfois, on peut même agir différemment. Moi par exemple, j'ai toujours, c'est moi que je me souvienne, j'ai toujours fonctionné sur le système de l'attaque, c'est-à-dire que moi on me kick, je mords, voilà, c'est comme ça. Par contre, une fois dans ma vie, de mémoire, ça a pas été, je crois que c'était la seule fois, quand j'ai eu 16 ans et qu'on m'a agressé en fait sexuellement, là par contre, j'ai pas pu attaquer. J'ai d'abord, le premier réflexe que j'ai eu c'était d'être tétanisé, donc d'être figé quoi. Et après, mais bien au bout de un bon moment, là par contre j'ai eu le réflexe après de fuir. Mais mon premier réflexe c'était d'être tétanisé. Donc voilà, ça il faut bien comprendre ça, c'est que voilà, notre cerveau il est comme ça, c'est le cerveau reptilien, on appelle ça, et en fait il est prévu pour nous faire agir ainsi, pour nous protéger en fait. Cette partie du cerveau là en fait, son job c'est de vraiment nous mettre en sécurité. Alors attention parce que en sécurité certes, mais en fait c'est pas forcément logique, c'est pas forcément la meilleure sécurité possible, c'est-à-dire que c'est vraiment très pragmatique quoi, c'est reptilien quoi. Voilà. En fait, l'humain, de manière générale, il préfère ne pas te confronter à une situation qui va être un petit peu désagréable en fait pour lui. C'est-à-dire que moins il en fait, mieux il se porte. En gros, quoi, vous voyez, c'est un peu ça. Moins il a de soucis, mieux c'est. Les conflits, tout ça, le cerveau reptilien, il aime pas, quoi. Donc, il va tout faire pour éviter ça. C'est-à-dire que même quand vous allez, par exemple, créer une entreprise, par exemple, demain vous voulez devenir entrepreneur, c'est cool et tout ça, vous adorez ça, mais il y a une partie de votre cerveau qui va vous dire, oh là là, reste avec un patron, continue à être salarié, c'est très bien. T'es en sécurité en fait. Vous voyez, c'est bien sans être bien quoi. C'est quand même grâce à lui, à cette partie de cerveau là qu'on est encore là aujourd'hui, notre espèce. Parce que sans ça, on se serait déjà fait bouffer depuis longtemps. Mais par contre, à côté de ça, voilà, il faut aussi être capable de jongler, de faire un peu la part des choses aussi. Donc clairement, la peur, c'est pas un moyen efficace de changer un comportement sur le long terme de manière saine. Ok ? Du coup, comment on fait ? En fait, il y a 3 éléments importants à prendre en compte pour pouvoir changer son comportement de manière durable et surtout de manière saine. Parce que le but, c'est pas simplement de changer pour changer, il faut que ça nous apporte quelque chose, que ça nous permette d'être alignés, d'être épanouis. Donc le premier élément, en fait, et ça va peut-être pas vous plaire parce que c'est pas clairement pas l'élément qui est le plus facile à modifier quand on en a besoin, c'est l'entourage. En fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Okay ? Ça veut dire que les gens qui vous entourent, si c'est pas des personnes bienveillantes, si ce ne sont pas des personnes qui vous tirent vers le haut, sans pour autant que vous ayez quelque chose de matériel à gagner, hein, ok, on parle pas de gagner de l'argent sur le dos des autres ou quoi que ce soit, vous voyez, mais voilà, si c'est pas des personnes qui vous valorisent, qui vous font du bien en fait, tout simplement, déjà c'est pas super sain quoi, c'est pas super. Si à côté de ça vous êtes entouré de personnes où vous sentez que vous culpabilisez tout le temps avec ces personnes-là. Vous êtes triste, vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous vous frustrez, vous bloquez beaucoup, etc. Là, on parle de relations toxiques. Par contre, j'utilise bien le mot relation toxique et non pas personne toxique, parce que personne n'est tout noir ou tout blanc. Hein. Dans la vie, c'est pas ça, c'est pas Disney, quoi. Mais voilà, donc là, par contre, c'est pas cool, quoi. Deuxième élément, c'est la récompense immédiate. En fait, l'être humain, quel qu'il soit, certains plus que d'autres, certes,
en fait, il va avoir des difficultés à se projeter sur le long terme. Vraiment, dans un futur lointain, c'est compliqué. C'est-à-dire que demain ça va, dans un mois ça va, mais plus loin, c'est compliqué quand même. Du coup, il est nécessaire en fait de l'encourager et de le récompenser, mais immédiatement en fait, pour favoriser un petit peu un comportement positif. J'ai un peu envie de vous dire, désolé pour ceux que ça va vexer, hein, mais c'est un peu comme éduquer un chien en fait. Hein. Finalement, on n'est pas très différent de nos amis les bêtes. Hein. Quand vous avez un chien, vous l'avez bébé, admettons. Bah, quand il y a plusieurs manières d'éduquer un animal, mais pour le coup, si vous voulez l'éduquer de manière douce, de manière bienveillante, vous n'avez pas 15 000 options. À un moment donné, il faut marcher à la récompense, mais la récompense saine. Ça veut dire le petit bonbon, enfin le petit bonbon. Quand je dis petit bonbon, c'est, vous voyez ce que je veux dire, le petit gâteau là, les petits machins, les petites friandises, etc. Ça va être la caresse, beaucoup. Et moi, je sais qu'avec Lasco, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est beaucoup les caresses et alors ça, évidemment, et beaucoup les petits sons aigus. Oui, vous voyez, je suis un peu débilos avec mon chien, mais voilà, ça fonctionne bien. Et ben avec l'humain, c'est un peu pareil en fait. Au final, plus il va avoir de récompense quand il va faire quelque chose de précis et de manière saine, plus il va comprendre que ce comportement-là, bah c'est ok en fait. Son cerveau, il va l'accepter en fait. Alors attention, je vois venir. Je parle pas de récompenser les enfants quand ils font pipi caca parce que c'est trop cool, ça y est, ils sont propres. Ok, on n'est pas là-dedans. Hein. Non, là je parle bien d'une vision d'adulte. Ok, on n'est pas du tout sur le fait de parler des enfants là. Vraiment, voilà, je parle du cerveau qui est terminé, le cerveau adulte. Et enfin, le dernier élément, ça va être que le cerveau, en fait, il comprend mieux les informations positives. Du coup, c'est préférable, comme je vous le disais d'ailleurs un peu plus tôt, de mettre en avant les bénéfices plutôt que les dangers. Comme par exemple, on dira... qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple ? Tu seras plus performant au sport, par exemple, si t'arrêtes de fumer. Plutôt que de lui dire « Ah, dis donc, si tu fumes, tu risques de crever d'un cancer. » Vous voyez, c'est... voilà. C'est déjà plus bienveillant déjà envers la personne. Et puis parce que le cerveau, en fait, il va percuter direct. « Ah, ok, j'ai ça à gagner. Vas-y, je vais peut-être faire ça quand même. » Vous voyez ? Alors bien sûr, là, je prends l'exemple du tabac parce que c'est celui sur lequel, voilà, c'est plus facile de percuter tout de suite. Ça demande quand même un travail, c'est pas c'est comme tout, hein, comme je disais dans la première vidéo, on n'a rien sans rien, faut se les sortir du fufu là, et le tabac c'est compliqué, il y a aussi une addiction, ok, physique, de base, le cerveau voilà il est addict là, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui se travaille en fait au final, même si on est un énorme fumeur, que ça fait 30 ans qu'on fume, je sais pas, c'est possible en fait, il y a plein de gens qui arrêtent de fumer au bout de 30-40 ans, hein, donc comme quoi tout est possible. Mais voilà, il faut bien prendre les choses par étapes et bien entendre le fait que voilà, le cerveau il préfère les choses positives, donc vaut mieux dire à quelqu'un tu seras plus performant au sport par exemple, tu seras plus endurant, tu auras une meilleure respiration, etc. Si t'arrêtes de fumer que lui dire ah mais non tu vas risquer de mourir d'un cancer si tu continues de fumer quoi. Voilà. Donc en clair, signaler l'évolution dans le bon sens, tirer les gens vers le haut, c'est toujours plus efficace que de tirer les gens vers le bas. Voilà. Donc finalement, pour prendre en fait des bonnes habitudes, ça sert à rien d'utiliser la menace, la peur. Ce qui est plus pertinent, c'est du coup d'utiliser le bon sens. En fait, tout simplement, c'est beaucoup plus efficace. Alors voilà les amis, c'était une vidéo qui était un peu plus courte, je pense. Faudrait que je regarde, mais je pense qu'elle est plus courte que d'habitude. Là, parce que le but c'était vraiment, dans ces vidéos-là que je vous fais, c'est pour ça dire que je vous les décompose en plusieurs sous-vidéos, on va dire, dans un même thème, mais en plusieurs vidéos. Parce que je veux pas que ce soit du bourrage de crâne en fait, moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est que ça vous percute, que ça vous aide. Comme d'habitude c'est un peu le but de mes vidéos à chaque fois, mais voilà. Et puis voilà, mon but c'est vraiment de vous apporter de la valeur pour que vos quotidiens soient plus apaisés, plus alignés avec vos valeurs, avec vos envies, avec vos inspirations. Et voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Sur ce, il est 4h06, j'ai le temps de rien d'ailleurs, j'ai le temps de terminer ça, de clôturer, d'aller chercher mon doudou. On est vendredi, j'ai réussi à tourner cette vidéo vendredi les copains, vous noterez, parce que d'habitude c'est toujours samedi. Mais c'est le bazar parce que du coup j'entends les bruits des enfants qui jouent à côté, hein, forcément ils jouent, mais bon la maison n'étant pas ce qu'elle devrait être, je les entends beaucoup dans les vidéos et donc c'est très compliqué au montage après pour moi pour rectifier un petit peu le tir avec le son qui est moisi quoi, du coup. Malgré le fait que j'ai du bon matériel, mais bon voilà, c'est le jeu ma pauvre hein, si tu veux. Donc voilà, donc je vais aller chercher mon doudou, ce soir on se fait soirée télé, soirée film, tous ensemble comme tous les vendredis soirs. Et voilà, on va essayer de se changer un peu les idées parce que là,
Cette semaine, ça a été cocasse. Pour ceux qui nous ont pas suivis sur Instagram, faut vous abonner. Je vous attends quand même. Donc vous avez le lien en dessous. Mais voilà, pour résumer un petit peu notre semaine, c'était le bordel, clairement. Petite semaine d'école pour les enfants, donc c'est très bien. Mais par contre, on a notre machine à laver qui a fait des siennes, on a cru qu'on allait la perdre, clairement. C'est mise à fumer, à faire de la fumée partout dans la buanderie, donc voilà. Au final, elle fonctionne très bien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Certainement la courroie, voilà, qui a chauffé, mais bon, ça continue de tourner, ma foi. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne, on verra. Et puis surtout, ce qui nous embête bien, c'est que Thomas a perdu son portefeuille. Voilà, il s'est dit tiens on va un peu pimenter la fin de semaine, je sais pas. Donc voilà, bon, il a perdu son portefeuille avec tous ses papiers dedans, hein, carte bleue, tout ça, carte vitale, identité, tout. Donc du coup, on doit faire toutes les démarches, les papiers pour tout annuler, tout refaire faire, etc. On a eu pas mal de prélèvements qui ont été faits, de prélèvements, de paiements avec la carte sans contact et tout qui ont été faits. Voilà, donc on a dû faire opposition, etc. Donc bon, on sait pas encore si on a perdu du coup nos sous, vraiment, parce qu'il y en a qui ont été débités pour le coup. Ou si ça va être remboursé par la banque, enfin je sais pas. Je sais pas encore comment ça va fonctionner. Il a été porté plainte ce matin là même à la gendarmerie. Faut qu'il la retourne d'ailleurs, mais bon là il bosse donc pas partout, mais bon voilà. On verra demain. S'il peut retourner demain matin, quoique même pas, je crois qu'il travaille aussi. Bref, c'est juste ça. Voilà, c'était une semaine riche en émotions et en occupations, hein, parce que des fois on s'ennuie. Donc voilà. Donc je pense que ce soir ça va me faire du bien de manger des spaghettis bolo vegan, enfin vegan, bon pas vegan mais végétarienne, et puis de se mettre devant un film tranquille et avec un feu de cheminée et puis c'est tout quoi. Voilà. J'espère que ça va aller. Donc voilà, sur ce les amis, prenez bien soin de vous, c'est important, et essayez de mettre ça vraiment en pratique en fait, vraiment essayez de repenser au fait que voilà, le premier élément c'est l'entourage, observez votre entourage, voilà, essayez de mettre ça en place, un petit peu faire le tri quoi. Je sais que c'est pas drôle, c'est pas facile à faire, mais vraiment, voilà, posez-vous la question de qui est-ce que je suis entourée, en fait. Est-ce que c'est des personnes qui m'apportent des choses? Et je parle pas vraiment du côté matériel, vraiment du côté psychologique, humain, en fait. Est-ce que vraiment j'ai à gagner à être entourée de ces gens-là, quoi, vraiment. Voilà. Le deuxième élément, comme je disais, c'est la récompense immédiate. Voilà, toujours vous récompenser vous-même, hein, quand vous faites quelque chose de cool, de bien, etc. Et puis dernier élément, voilà, le cerveau comprend plutôt les informations positives, donc essayez de vous tirer vers le haut, de tirer les autres vers le haut aussi, si vous êtes amené à pouvoir le faire, en disant plutôt, tu seras plus performant, ou ça, ce sera mieux parce que si tu fais ceci, plutôt que, t'as vu, si tu fais ça, tu vas mourir, ou si tu fais ça, t'auras pas ceci, t'auras pas cela. Ok, je prends souvent l'exemple du divorce, voilà, d'un couple avec enfants. Ok, tu vas plus vivre sous le même toit que tes enfants, potentiellement, si c'est pas toi qui as la garde. Mais par contre, à côté de ça, tu seras plus épanoui, quoi. Voilà. Et quand tu passeras du temps avec tes enfants, ce sera du temps de qualité et du temps honnête, vraiment sincère, où t'auras pas à faire des grands sourires, à faire semblant parce que, en fait, t'étais pas heureux, quoi. Ce sera des temps, voilà, où tu passes vraiment des moments précieux avec tes enfants, sincères, honnêtes. Et voilà. Plutôt trouver ces arguments-là plutôt que de dire tu te rends compte, tu les verras qu'un week-end sur deux ou tu les verras moins parce que tu seras plus du matin au soir avec eux, etc., etc. Ok. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.